Voilà, bonjour à tous, amis de Vitamine, encore heureux de vous retrouver ce mardi matin. Que le Seigneur vous bénisse, vous renouvelle dans vos forces, dans votre être intérieur. On va parler de renouvellement ce matin, justement. Voilà, le renouvellement de nos cœurs, de nos âmes. La Bible nous en parle évidemment et nous donne des pistes de réflexion par rapport à ce renouvellement. Le premier qui en parle, en tout cas, c'est David. David, alors qu'il avait péché, alors qu'il s'était fourvoyé complètement et son péché avait été découvert et mis à jour, David est rempli de confusion, de trouble et de désolation, de tristesse. Et là, il va exprimer son cœur, il va exprimer une demande à Dieu et il va lui dire « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il va dire « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Voilà, il arrive des moments dans la vie où effectivement la tristesse nous a envahis, on se déçoit soi-même, on est déçu de nos actions, de ce qu'on a pu faire, de réactions, et on a péché. Parfois, il arrive aussi qu'on ait péché. Et là, la tristesse nous a envahis. Effectivement, quand on vit par l'Esprit, quand le Saint-Esprit habite en nous, effectivement, dès qu'on l'attriste, eh bien, cette tristesse se répand aussi dans nos cœurs. C'est pour ça que David le dira très bien, il dira « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». On veut être en harmonie et vivre en harmonie avec l'Esprit. Et donc, il aspire, dans un contexte de péché, au renouvellement de son être intérieur, au renouvellement de son cœur et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il recherche la joie, il cherche à retrouver sa paix, sa joie. Et dans ce psaume 51, on voit véritablement un homme qui revient à Dieu et qui cherche sa face. Le renouvellement, l'apôtre Paul nous en parle aussi dans un autre contexte. Il va nous en parler dans l'épître aux Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 4, verset 16. Il va parler de ce corps, en fait, de cet homme extérieur qui se détruit. Et voilà, il parle de la vieillesse, ou ça peut nous parler aussi de la maladie. Et il va, donc dans ce contexte-là, nous parler de cet homme intérieur qui, lui, se renouvelle de jour en jour. Il va nous ouvrir, en fait, cette idée, nous apporter cette pensée qu'au-delà même des circonstances qu'on peut vivre par rapport à notre condition physique, eh bien, notre être intérieur peut se renouveler, et il dira « Ne perdons pas courage ». Ne perdons pas courage, on n'est pas démunis face à des circonstances difficiles en ce qui concerne notre santé physique. Notre âme et notre être intérieur peut se renouveler, et donc il insiste « Ne perdons pas courage ». Il va donner une autre piste de réflexion par rapport à ce renouvellement. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Colossiens au chapitre 3, il va nous parler d'être renouvelé dans la connaissance. Là, il nous donne une piste pour aller chercher ce renouvellement, hein, et ça passe par la connaissance, mais aussi selon l'image de celui qui nous a créés. L'apôtre Paul nous invite à regarder à Jésus-Christ, à s'approcher de lui, à être renouvelé dans la connaissance. La connaissance, qu'est-ce qui nous a amené en fait à agir de cette façon-là? Qu'est-ce qu'on n'a pas forcément compris de la volonté de Dieu et qui nous a amené à pécher? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris sur la gravité du péché par exemple? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris en nous-mêmes? Ce qui nous a poussé encore une fois à sombrer, ce qui nous amène à être complètement démoralisés. Eh bien Dieu veut nous renouveler par la connaissance. Donc là c'est le moyen. La connaissance est un moyen, mais aussi de nous tourner vers Jésus, de regarder à Jésus-Christ, de relire peut-être des passages des évangiles qui nous parlent de Jésus, et d'être renouvelé à l'image de celui qui nous a créés. Dieu, voilà, a la capacité de nous renouveler. Quand mes filles, on prépare un mariage, quand mes filles par exemple achètent un nouveau vêtement, ou même mon fils, c'est pas spécifique à mes filles, mais ils sont heureux de porter un nouveau vêtement et de renouveler un peu leur garde-robe, ça renouvelle un peu leur joie. Ben, autant on peut se réjouir effectivement d'un renouvellement de choses, dans notre maison, etc. On peut se renouveler aussi dans notre être intérieur, c'est ce que nous annonce la Bible, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse et vous renouvelle dans cette matinée, dans cette journée, au nom de Jésus-Christ.
Amen.